Les médecins doivent reprendre la procédure de consultation d'experts, procédure qui peut mener, c'est une possibilité, à l'arrêt des soins du jeune homme. Avec nous sur ce plateau, François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Bonjour François Lambert. J'imagine que cette décision annoncée par la Cour administrative d'appel de Nancy vous satisfait aujourd'hui ? Elle va dans le bon sens et le juge ne peut pas dire au médecin vous arrêtez les traitements de Vincent, même si je le déplore parce qu'il y a eu 2 ans de procédure. Je rappelle que vous êtes favorable à l'arrêt des soins. Oui, absolument. Et on a eu 2 ans de procédure, donc moi je considère que Vincent a des droits, quel que soit son médecin. Mais le juge ne veut pas le faire, mais par contre il insinue très clairement qu'il n'y a pas d'autre décision à prendre qu'une décision d'arrêt des traitements. Le docteur en charge de Vincent doit s'inspirer de la décision d'Éric Carigère, qui était le praticien précédent et qui a pris les décisions qui ont mené au Conseil d'État et à la Cour européenne des droits de l'homme. Il doit le faire en faisant en sorte que les droits de Vincent qui sont donnés par le Code de la santé publique soient respectés. Donc les choses sont relativement claires en fait. Il dit clairement aux médecins, vous devez prendre une décision, mais il n'y a pas 40 décisions que vous pouvez prendre. La décision qui s'impose, c'est une décision d'arrêt des traitements. C'est pas dit comme ça, mais c'est assez clair. Est-ce que cela veut dire que l'affaire repart à zéro, que l'on redémarre la réflexion sur une base totalement saine Non, et qu'on repart vraiment à zéro, hein. Non, repartir à zéro, c'est ce qu'avait tenté de faire le CHU de Reims justement après l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était une façon pour lui d'esquiver les choses, de dire on repart à zéro, on n'est engagé par rien, on repart à zéro. Et les parents de Vincent étaient virulents. Et le CHU en fait, a mis en scène la virulence des parents de Vincent pour prétexter son recul, qui était déjà annoncé depuis le début. En fait, il a fait en sorte que Daniela Simon ne puisse pas arrêter les traitements de Vincent. Et il a été condamné parce que, justement, il doit faire en sorte, au contraire, que Daniela Simon puisse prendre une décision. Donc c'est pas repartir à zéro, l'arrêt est très clair. La décision du 23 juillet est annulée. La décision du 23 juillet, c'était on était toute la famille dans le bureau de Daniela Simon et Daniela Simon devait nous donner une décision. Donc on en est là. On est dans le bureau de Daniela Simon et elle doit nous donner une décision. Il n'y a pas à reprendre les choses depuis le début. Des experts vont être consultés. Est-ce que la famille va être consultée ? La famille doit être réunie pour qu'on lui annonce la décision. Des experts qui sont consultés, ce n'est pas une obligation. Les médecins sont médecins toute l'année. Donc Vincent, toute l'année, ils savent quel est son état médical et s'ils ont besoin de clarification, ils peuvent nommer des experts toute l'année. Donc il n'y a pas besoin de nommer des experts. La décision, encore une fois, elle doit être annoncée à la famille. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce que demande l'arrêt. Quel que soit le médecin en charge de Vincent, il doit donner une décision. Cette procédure, elle peut durer combien de temps ? Comme je vous dis, il faut juste convoquer la famille. À partir du moment où la famille est convoquée, on y va et on nous donne une décision. Donc la procédure n'a pas à reprendre depuis le début. Concrètement, l'arrêt est exécutoire aujourd'hui. Donc concrètement, le CHU pourrait nous convoquer aujourd'hui pour qu'on aille pour qu'on aille à Reims pour qu'il nous donne sa décision. Donc ça peut être très rapide. C'est pas aussi simple. Vous parlez de la famille. La famille, elle est divisée, d'où l'exemplarité de cette affaire. Est-ce que vous avez été en contact récemment et peut-être ces dernières heures avec la mère de Vincent Lambert qui, elle, ne souhaite pas arrêter les soins ? Non, moi j'ai plus de contact vraiment avec eux. J'ai des contacts entre guillemets par les sites plus ou moins intégristes puisqu'ils sont proches de ce milieu-là et c'est un milieu qui est très actif. Et sur les sites, pour vous dire à quel point tout le monde a plus ou moins compris la décision, avec leur modération habituelle, ils disent la Cour administrative d'appel de Nancy enjoint au CHU de mettre à mort Vincent Lambert. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris quel était l'enjeu et quelle était l'issue probable de cette affaire. Rachel, de son côté, elle est plutôt satisfaite, évidemment. La femme de Vincent, oui, qui est favorable à l'arrêt des traitements. Elle est plutôt satisfaite de cette décision qui va dans le bon sens. Où se trouve aujourd'hui Vincent Lambert ? Il est toujours au CHU de Reims ? Il est toujours au CHU de Reims, malgré les tentatives des parents de Vincent d'essayer de le transférer via la tutelle. La tutelle a été donnée par le CHU, mais en réalité c'est le CHU qui voulait se débarrasser de Vincent et il a tenté d'une façon assez perverse, parce que ça n'avait pas marché devant l'ordre administratif, il avait tenté de passer par la tutelle pour que Vincent soit transféré dans un lieu de vie qui soit choisi par ses parents, où on sait pertinemment que ces traitements ne seraient jamais arrêtés.